Je suis pas contre ça, mais je suis loin d'être pour. Ah, il est beau, hein? Tu vas faire une bêtise, même Steve. Eh bah vieux, il va me falloir un bon gros café. Vous avez été pas mal à me demander comment je faisais pour faire les œufs comme ça, du coup je vais vous montrer, c'est tout con. On a juste en fait à casser l'œuf directement dans l'eau bouillante. Ça, c'est l'astuce ultime pour boire son café à côté de l'ordinateur sans risquer de le faire tomber dessus. Et je parle en connaissance de cause. L'avantage de ce petit déj un peu salé sucré, j'adore me faire ça en ce moment parce que du coup j'ai l'impression d'avoir tout dans mon petit déj. On va avoir des protéines, on va avoir du coup des lipides, on va avoir des fruits, donc beaucoup de glucides. Des bons glucides, des bonnes fibres, des bonnes vitamines, minéraux, tout ça. Il y a tout dans ce petit déj. J'ai tout fini! Mais j'arrive pas à me réveiller. Regardez ma tête. Oh là 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 là, c'est comme si j'avais dormi 4 heures alors que pas du tout. Pour éviter ça comme la dernière fois, j'hésite encore. Ça c'est toute ma vie, ça c'est l'histoire de ma vie. L'hésitation des repas. J'ai un peu réfléchi à ce que j'allais manger aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup pour prévoir un petit peu, j'ai fait tremper les pois chiches toute la nuit dans l'eau. Là je vais les rincer tout ça et puis ensuite je vais commencer à les faire cuire. Donc il est 11h13, il faut les faire cuire 1h à 1h30. Donc voilà, tout ce qui va être pois chiches, légumineuses, quinoa en vrac, ce genre de choses là, faut vraiment penser à bien les faire tremper. Je voulais revenir sur une petite chose, maintenant que vous avez vu le petit déjeuner. Vous avez pu constater que dans cette vidéo, puis même dans le titre, je ne compte pas ni les calories des repas, ni les macros, ni rien du tout. En fait, j'ai plus envie de le faire parce que j'ai la sensation que ça motive les gens à calculer les calories. Je suis pas contre ça, mais je suis loin d'être pour. J'ai fait un petit post là-dessus d'ailleurs sur Instagram. Ça peut être quelque chose d'intéressant si on a un objectif compétitif, si on a besoin d'être à un certain poids ou si tout simplement on fait de la compétition type bodybuilding. Je pense que ça peut être intéressant si vraiment on a un objectif de perte de poids dans un temps ou de prise de poids dans un temps limité, si on veut se faire une petite sèche et tout. Pourquoi pas, mais je pense que dans le quotidien, on ne devrait pas se prendre la tête avec ça. Et ça peut être très dangereux de vouloir calculer, gérer sa diète à ce point-là. Personnellement, j'ai pas du tout envie d'être too much. J'ai pas du tout envie d'être à full contrôle parce que c'est un coup à juste se détraquer le cerveau et tomber dans des trucs vraiment pas cool du tout, type TCA et tout. Et si vous avez vu ma vidéo sur le jeûne, j'en étais franchement pas loin à un moment. J'ai pas envie que, en regardant mes vidéos, il y en a qui soient influencés à contrôler à ce point-là leurs assiettes, les calories, les macronutriments et tout. Je comprends que pour certaines personnes, c'est important, ils aiment contrôler, ils ont la sensation d'être mieux comme ça. Mais pour moi, c'est pas le cas. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut induire certains problèmes. Et j'ai plus du tout envie d'influencer les gens à faire ça. J'ai plutôt envie de montrer aux gens qu'on peut kiffer sa diète. Dans mes vidéos une journée dans mon assiette, à partir de maintenant, je pense que je vais essayer de vous faire des trucs un peu originaux. Parce que depuis le confinement, pour le coup, vraiment, je mange des trucs un peu originaux. C'est le cas de le dire. Et je trouvais ça vachement intéressant et inspirant peut-être de vous montrer des trucs un peu différents. Mais dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de tout ça.
Là du coup avec le tour du Mont Blanc mi-août, je peux pas prendre un truc long. C'est vraiment trop beau. Développé d'arraché, c'est quoi? Développé d'arraché. À l'arrivée, on a fini par manger tacos. C'était pas du tout prévu, à la base on devait aller juste boire un coup entre nous et tout. J'avais trop faim. On pensait faire un resto asiate, sauf que comme je mange pas mal asiate chez moi, j'avais pas envie d'encore dépenser 10 balles pour manger quelque chose que je me fais à la maison quoi, même si c'est excellent. D'ailleurs, si vous recherchez un restaurant asiatique à Clermont-Ferrand dans le centre, il y en a un qui est vraiment excellent, ça s'appelle la Tonkinoise et c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je me fais une petite infusion pour terminer cette journée et j'avoue que je me fais un petit bout de barre glacée à case. Voilà, c'était bien sucré ça. J'ai trop faim, vous avez pas idée. Pour le repas de ce midi, j'ai fait un truc que je kiffe me faire en ce moment. C'est trop bien et puis pour l'été c'est parfait. Du coup voilà la salade. Là on a différentes choses, donc du chèvre, des crevettes, des bâtonnets de concombre, des bâtonnets de carottes, des choux-fleurs, de la tomate et ça c'est du kimchi. Donc en fait le kimchi c'est des légumes fermentés un petit peu épicés que l'on mange énormément en Corée. Ensuite on a de la sauce soja salée, sucrée et de la sauce soja salée. Du coup voilà c'est ça le kimchi, c'est comme ça qu'on le retrouve dans mon magasin asiat à moi. Tu prends ta feuille de salade comme ça, tu viens y placer ce que tu veux. Ensuite tu viens enrouler ça dans ta petite sauce. Ça les gars, mais c'est trop bon. Dans la sauce soja là. Donc là j'ai un petit peu de fromage blanc, genre 100 grammes et un quart de pomme. 40 grammes de flocons d'avoine, du lait, un quart de pomme, de la cannelle et du miel. Ce soir j'ai envie depuis super longtemps de me faire des rouleaux de printemps maison. Et du coup comme ça fait super longtemps que j'en avais envie, j'avais un peu oublié que j'avais déjà des feuilles de riz. Je vais essayer de me faire 2 rouleaux de printemps. J'aimerais bien me faire du coup une soupe miso et avec ça je voulais essayer de faire des espèces de toast avec une aubergine parce que je sais pas vous mais moi l'aubergine j'arrive pas à la manger, genre je sais pas comment la faire. Pour ce qui est des trucs asiates, ça c'est des choses qu'on trouve assez facilement en grande surface. Je m'y mets. Waouh! Bon, il est pas trop mal, non? Ça sort un peu. Ah, il est beau, hein? Trop contente.
Ça reste correct, mais vous voyez, la feuille, elle se troue, alors ça c'est chiant. En attendant les aubergines, je vous montre vite fait du coup comment on fait cette soupe miso. Donc ça c'est un truc que je trouve en grande surface. Il y a des petits sachets comme ça. Il suffit juste de tout mettre dans le bol. Là en plus il y a le champignon que j'ai rajouté, un peu de tofu et les vermicelles. Pour rajouter les 2 sachets du coup. Hop, ça c'est la pâte miso. Voilà, donc là quand on regarde ça, ça a vraiment zéro gueule. Donc je vais déjà mettre les 160 ml. Et je vais en mettre légèrement plus. Donc en sauce, nous avons la sauce soja salée qui restait de ce midi et la sauce soja sucrée. Le problème maintenant, c'est que je sais pas par quoi commencer. On va goûter ça. Ah ouais. Si vous aimez le chèvre, faut essayer. Aubergine, chèvre, tomate, c'est une dinguerie. C'est validé. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Tu vois? Là c'est le kiff. Voilà. 왜 개통을 무시하나? 개통을 무시한 건 부장이시죠. Voilà, dis-moi, est-ce que tu as vu une petite différence dans cette vidéo? Puisque pour ma part, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, notamment au niveau du montage, et j'ai essayé de rendre cette vidéo légèrement plus chill, plus cool. Du coup, je voulais savoir ce que tu en avais pensé, quoi. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire pour savoir si jamais ce format-là te plaît. Oublie pas le petit pouce qui claque si jamais t'as kiffé. Et avant qu'on se quitte, j'ai quelques petites choses à te dire. La toute première, c'est que ce soir à minuit, le concours qui est disponible sur mon Instagram pour gagner un pull Body Wild se termine. Donc si jamais t'es intéressé, dépêche-toi, c'est le moment. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que je pars travailler un mois dans le sud en tant que serveuse dans un restaurant et que par conséquent, je suis pas totalement sûre de pouvoir garder le rythme d'une vidéo par semaine puisque c'est quand même un rythme qui est assez intense. Donc avec le boulot de serveuse, je suis pas sûre que ce soit hyper compatible. Donc on verra. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Tu peux maintenant t'abonner en cliquant juste ici, puis regarder une autre vidéo qui devrait te plaire. À bientôt!